crois que le maître n'est qu'un ancien élève. Yo! Alors comment ça va les gars? Du coup on se retrouve pour la troisième partie donc, de mes séries, toujours pareil. On continue la série. Je m'étais arrêté donc à Dexter sur la dernière vidéo, donc on va reprendre directement par la suite. Il n'y a pas d'explication à faire, c'est comme d'habitude. Voilà, je vous présente toutes mes séries, donc maintenant vous le savez. Du coup on commence avec la 11e série. Donc la 11e qui est Empire. Donc Empire, qu'est-ce que c'est? Alors Empire, en gros, c'est une famille qui s'appelle la famille Lyon, qui sont toute une famille, donc il y a les 2 parents plus les 3 enfants, et en fait, le père va découvrir qu'il a un cancer, du coup il va devoir choisir entre ses 3 enfants qui va hériter de l'entreprise, et du coup les 3 enfants vont un peu se battre pour... voilà, et au fur et à mesure des saisons, on va découvrir que comment va se passer la gestion, tout ce qui est production, voilà, c'est plutôt... Déjà, sachez que c'est par rapport à... plutôt à tout ce qui est musique américaine, surtout rap, donc beaucoup rap. Après, il y a aussi de la musique américaine de base. Mais si vous aimez le rap US, ou même le rap en général, que vous aimez un peu tout ce qui est musique et tout, c'est une série qui est vraiment, comment dire, qui est différente des autres, qu'on n'a pas ce genre de série. Il y en a très très peu des séries musicales qui... Voilà, et franchement, c'est une super série parce que, en plus d'être musicale, c'est une série quand même qui... voilà, on voit beaucoup de choses se passer. Il n'y a pas que des trucs en rapport avec la musique, il y a des trucs, voilà, et puis il y a des meurtres et tout, vraiment dans la série. C'est vraiment une série en général qui est vraiment très très bonne. J'adore vraiment toute la série. Les acteurs, ils sont géniaux aussi. Enfin voilà, vraiment, c'est une série que je conseille aussi beaucoup. On va pouvoir passer à la deuxième, Fear the Walking Dead. Qu'est-ce que c'est? Fear the Walking Dead, c'est le spin-off de Walking Dead. Le spin-off, en gros, c'est une série dérivée, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. C'est une série qui est en rapport, mais qui n'a rien à voir, entre guillemets. Sachez déjà que le but de la série, c'est de montrer le début de l'épidémie qu'on ne voit pas dans Walking Dead, parce que on arrive directement en plein milieu. Et là, le but, c'est vraiment de montrer le début et comment ça évolue au fur et à mesure du temps. Et franchement, ça, j'aime beaucoup cette série. Je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais là, pour moi, elle a vraiment dépassé Walking Dead, qui a un peu affaibli sur cette dernière saison. Même si la dernière, il y a 2 épisodes qui sont sortis, c'est plutôt pas mal. Mais pour moi... Fear, vraiment je vous le conseille parce que c'est vraiment mieux. Vous n'êtes pas obligé de regarder Walking Dead pour regarder celle-là, c'est une série à part, c'est pas les mêmes acteurs, c'est rien. Déjà ça, niveau casting toujours c'est très bien. Comme je vous dis, les 4 saisons pour l'instant elles sont top, vraiment il n'y a rien à reprocher. J'espère que ça va continuer comme ça. Comme c'est un peu la même maison, bon on se méfie, mais pour l'instant il n'y a rien à redire. Ensuite, prochaine série. Bon, c'est une série qui a été très très courte. Donc, je vais quand même vous en parler, mais voilà, elle a duré 10 épisodes, comme vous le voyez, elle a été annulée. Du coup, Feed the Beast, c'est quoi? Déjà, sachez que pourquoi j'ai regardé cette série, c'est parce qu'il y a un acteur que tout le monde connaît, ou presque, qui est un acteur de Friends, donc qui est David Schwimmer, qui joue Ross dans Friends. Voilà, donc c'est pour ça surtout que j'ai regardé cette série. Et le but de cette série, c'est quoi? En gros, c'est 2 amis, il y en a un qui était en prison, l'autre qui était sommelier mais qui est un peu tombé dans les qui est un peu tombé bas, qui a perdu un peu tout le monde. Ils sont très potes, c'était vraiment 2, ils se considéraient vraiment comme des très bons amis. Et là, l'un des 2 sort de prison, qui était en prison, et là en fait ce qui va se passer, c'est que le mec qui sort de prison, ils ont envie de refaire un restaurant ensemble. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a les magouilles de lui qui était en prison qui vont remonter à la surface, il va y avoir des problèmes. Et en gros, c'est une gestion un peu des trafics, machin, voilà. Toujours dans le même délire de ces séries. Qu'est-ce que je peux dire? Le casting, franchement, quand un acteur comme ça, t'avais envie de voir, sachant qu'en plus, c'est pas du tout le même genre que Friends, c'est une série vraiment sombre, c'est tragique un peu, ce genre de série, donc c'est complètement différent de Friends. Et franchement, ils s'en sortent très très bien. Donc déjà ça c'est la première chose, les autres acteurs sont plutôt pas mal aussi. Bon après on n'a pas eu le temps de trop développer la série. Il y a un petit enfant qui est vraiment très très bon dans la série. Bon je vous dis pas trop. Si je vous la conseille, franchement allez-y, c'est que 10 épisodes, même si ça a été annulé, franchement regardez-le. Ensuite, on va quand même faire Game of Thrones parce que voilà, j'ai dit je les présentais toutes. Je vous présente pas Friends parce que c'est le classique, je pense qu'il n'y a rien à dire sur cette série. Voilà, vous connaissez. Alors Game of Thrones. Alors sachez déjà que pour moi Game of Thrones c'est un peu différent des gens. Je suis pas autant à fond sur le délire Game of Thrones que tout le monde l'est. J'aime, voilà, je regarde, il n'y a pas de souci, je trouve que c'est très fort, que ce soit niveau casting, niveau décor, niveau tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui est fait autour de cette série est top, il n'y a rien à dire, l'histoire est bien. Mais
moi je suis pas trop sur des séries comme ça qui sont quand même censées être des séries, plutôt action et tout, d'avoir des séries quand même, je trouve qu'elle est quand même très lente de base. Alors, vous pouvez être d'accord avec moi, vous pouvez être d'accord, c'est vrai que de temps en temps ça bouge et ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que comme les saisons, voilà, elles font quasiment toutes 10 épisodes, sauf la dernière qui est sortie, mais je trouve que sur 10 épisodes, vous avez franchement 3, allez, 4 épisodes où vraiment ça bouge et tout le reste, je trouve que quand même c'est très mou. Donc c'est pour ça que je suis pas fan de la série quand comparé à d'autres séries dans le même genre comme Viking ou même d'autres que je regarde pas si spécialement, mais je la trouve quand même beaucoup lente. Après, c'est mon avis, hein. Certains vont peut-être pas être d'accord. Sachez que la série est top, voilà, il n'y a rien à dire. C'est un vrai chef-d'œuvre, voilà ce que vous voulez. Moi, c'est juste le genre que j'aime pas trop. Je regarde parce que la série est bien, mais c'est voilà, tout ce qui est autour, voilà, le fait que ce soit lent, que l'histoire soit quand même assez lente. Mais sinon, il n'y a pas de souci sur ça. La série, je vous la conseille bien évidemment, mais je n'ai pas besoin de vous en parler. Je pense que la plupart des gens la suivent, mais c'est juste pour la présenter. Du coup, on va directement passer à L'Arme Fatale. Donc L'Arme Fatale, c'est tout simplement quoi ? C'est le film L'Arme Fatale, que tout le monde connaît aussi pareil, qui a été adapté en série avec 2 acteurs, dont l'acteur de La Famille d'abord, que tout le monde connaît, qui joue le père, le nom, voilà, Damon Wayans, qui joue le père de Ma Famille d'abord, donc là je pense que tout le monde connaît, voilà, donc il n'y a pas de souci sur ça. L'Arme Fatale, c'est quoi ? C'est 2 policiers, donc qui vont être en duo et qui vont résoudre des affaires. En fait, c'est tout simple, c'est un classique. Je pense que vous avez vu les films. Je ne peux pas trop vous expliquer plus que ça. Ce que je peux vous dire, c'est que franchement, c'est une adaptation plutôt bien. Donc après, ça reste une série basique, c'est pas du génie ou quoi. Ça reste une série policière avec 2 flics qui arrêtent, qui gèrent les situations, voilà, comme 2 flics normales. C'est pas un truc différent des autres. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que franchement la série ça va, elle tient, y a pas, je suis pas hyper contre cette série, je dis pas que c'est nul, franchement ça passe, vraiment c'est une bonne série, je vous la conseille. Niveau casting, il y a un très très bon acteur, donc même les 2 sont très bons, mais voilà, franchement le casting c'est bien, il n'y a rien à dire, il a bien été choisi. La série, comme je dis, rien à dire. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette série. Voilà, je vous la conseille. Franchement, la plupart, je vais vous les conseiller. Bon, après, vous pouvez la regarder quand même si je ne conseille pas. Mais celle-là, voilà, si vous aimez les séries policières avec un peu d'humour, un peu différent des autres, parce que c'est sûr que c'est pas NCIS ou quoi. Franchement, regardez-la. Si vous avez aimé les films, pareil, regardez-la. Ça reste correct. C'est une adaptation plutôt bien faite. Il y a pas, voilà, c'est pas hyper raté, quoi. Moi, perso, j'aime bien. Je regarde, voilà. Du coup, c'était la dernière. On pourra continuer pour la suite. Donc j'en ai passé un petit peu comme vous avez vu, mais c'était des trucs, voilà, il y avait des émissions. Bon, j'ai pas mis Friends, j'ai pas mis How I Met Your Mother parce que bon, c'est pas tout à fait considéré, voilà, tout à fait pareil, donc je l'ai pas mis. Du coup, on a fini pour cet épisode 3. On se retrouve bientôt pour l'épisode 4 et je vous dis à une prochaine. J'ai pris cette habitude d'aller toujours de l'avant, vivre au jour le jour, d'aller là où va le vent.